Kylian Mbappé a été victime d'une agression passive. Mais, vous le connaissez tous, il n'est pas du genre à se laisser faire. Il a utilisé une stratégie hyper efficace pour désarmer un agresseur passif qui avait, on peut le dire, des mauvaises intentions. Avant la fin de cet épisode, on aura décodé les stratégies utilisées par Kylian Mbappé pour désarmer son agresseur passif et vous pourrez le faire à chaque fois que ça vous arrive. Malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pensez. Et ne sous-estimez pas les agressions passives. Ce n'est pas anodin, ça ne doit pas arriver, ou si ça arrive, ça ne doit pas se reproduire. Faites-vous respecter, bordel de merde. Et si vous aussi, vous aimez Kylian Mbappé, pourquoi pas le prouver en maltraitant le pouce en l'air, tels les hooligans que vous êtes. Merci. Donc, cette petite polémique, qui n'en est pas une, a commencé par une simple question. Simple question? Pas sûr. C'est marrant, je te sens un petit peu amer, frustré, t'aurais voulu en marquer encore davantage? Non, pas du tout, mais vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. La première chose qui me frappe, c'est que le journaliste, il ne pose pas une question. Il mène la danse. Et ça, tout le monde peut s'en rendre compte. Il fait de l'agression passive, il tourne autour du pot et il insinue des choses sans les dire. Olivier Giroud, pour moi, son erreur, même s'il a été très poli et respectueux dans sa réponse, son erreur, c'est d'avoir continué dans l'agression passive. Dans ce cas-là, envers Kylian Mbappé. Si j'avais été à sa place, si une personne me dit « T'as l'air amer, frustré, Sonny, qu'est-ce qui va pas ?» Je demanderais à cette personne « En quoi est-ce que j'ai l'air amer et frustré, plus exactement ?» Et c'est une façon très efficace de désarmer une agression passive. Toute personne est très sensible à l'opinion des autres. Les autres sont comme un miroir. Et quand un miroir vient te dire « T'as l'air amer et frustré », il est important de demander au miroir en quoi est-ce qu'il voit de l'amertume et de la frustration en toi. Justement, la petite phrase d'Olivier Giroud post-Bulgarie a beaucoup fait parler ces derniers jours. La toute petite phrase. Est-ce que... Voilà, là, on peut le voir, Kylian Mbappé a un petit sourire tendu. On voit qu'il y a un point de tension. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Qu'est-ce qu'il en est? Et est-ce que vous en avez parlé? Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend le temps de bien expirer et il se donne du temps. Il répond pas de façon précipitée, avec une voix tremblante. Et c'est tout à son avantage. Ouais, c'est vrai qu'on a discuté à propos de cela. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à dire. Sur le terrain, ça se passait bien. Après, bon, tout le monde sait un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai été un peu affecté par ça. On voit très bien que ça le touche. Et la meilleure chose à faire quand quelque chose vous touche, c'est de ne pas essayer de le cacher. Là, au lieu de le cacher, il le dit dès le départ. Ce qui lui permet de reprendre le contrôle sur le sentiment qu'il est en train de vivre. Et deuxièmement, ce qui lui permet d'être honnête et transparent. En tout cas, de paraître honnête et transparent. Parce que si vous avez l'air de dissimuler quelque chose que vous ressentez, la personne à qui vous parlez peut se dire que vous dissimulez tout et n'importe quoi. Donc, pour pouvoir parler de façon claire et transparente, ne dissimulez pas vos sentiments et dites-le dès le départ. Je me sens un peu stressé par rapport à ce que tu viens de dire, mais voilà mon point de vue. On va pas en faire toute une histoire parce qu'on est ici pour représenter l'équipe de France et l'équipe de France reste le plus important. On a une grande compétition et c'est pas des petites broutilles qui vont venir perturber notre préparation parce qu'on a un objectif commun dont moi et lui on fait partie. Et donc on est tous les deux et les 24 autres concentrés sur le même objectif qui est cet euro. Là, Kylian Mbappé vient de faire deux choses très intéressantes. La première, c'est de remettre les choses dans leur ordre d'importance. Si on essaye de vous attaquer sur un point, remettez ce point dans le contexte. Est-ce que c'est vraiment important, le débat en cours, ou est-ce qu'il y a un autre contexte plus grand qui compte plus? En faisant ça, vous allez déjà diminuer l'importance du problème qui n'en est pas un. Et la deuxième chose qu'il a faite, qui est très intéressante et efficace, c'est au lieu de continuer dans l'agressivité passive et de dire « Oui, mais vous savez, Olivier Giroud, lui aussi, des fois, vous savez, il est un peu... » En fait, dire des choses sans les dire, il aurait pu le faire aussi dans l'autre sens. Mais au lieu de ça, il a préféré choisir un point commun, donc l'objectif avec la Coupe de l'Euro, et de le dire, on a tous le même but, et c'est ça qui nous rassemble. Il a choisi en fin de compte un point qui rassemble l'équipe plutôt qu'un point qui divise l'équipe. Et c'est exactement ce que ferait un leader. Bonjour Kylian, Samuel Olivier, Beansport. J'aimerais revenir à votre relation à Olivier Giroud. Vous êtes dit affecté. Bah, il se dit non, mais il plaisante ou quoi? Qu'est-ce qui vous a affecté? C'est le Il sourit, mais un peu jaune, j'ai l'impression. Contenu de sa déclaration ou le fait qu'il en ait parlé devant les médias? Hey, elle était pas bonne ma réponse d'avant. Là, Kylian Mbappé ne perd pas une seconde et dit tout haut ce que le journaliste pourrait, et je dis bien pourrait, c'est pas forcément le cas, penser tout bas. Donc il ramène toujours la conversation à des choses très claires. Oui, non, je vais expliquer. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Franchement, ce qu'il a dit, ça me dérange pas plus que ça. Je suis attaquant et c'est un sentiment. Il exprime un sentiment quand il parle. Là, il démontre qu'il comprend
le point de vue d'Olivier Giroud et qu'il arrive aussi à penser depuis ses perspectives. Moi, ça me dérange pas. Je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je l'aurai encore. Donc là, encore une fois, il met en avant les points communs. Quand tu as le sentiment qu'on ne te sert pas, c'est plus de le sortir publiquement. Voilà, de se dire que voilà, je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit en fait, parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. Donc là, Kylian est très clair. Il a eu aucun problème avec les mots qui ont été dits, mais plus avec la façon qui a été utilisée. Et je le comprends, parce que ce que Olivier Giroud a fait, c'est vraiment de l'agressivité passive. D'ailleurs, je vais vous donner la définition exacte de qu'est-ce que c'est d'être passif-agressif. Un comportement passif-agressif est un ensemble d'attitudes dites passives qui expriment indirectement une hostilité cachée qui n'est pas assumée ouvertement ou qui demeure inconsciente pour le sujet. Et là, c'est exactement ça, mais Kylian Mbappé ne tombe pas dans le piège de l'agressivité passive et il reste clair, précis et transparent comme de l'eau de roche. Voilà, c'est un attaquant, il veut marquer des buts, il a un record qui est pas loin. Et quand tu es attaquant, que tu le veuilles ou non, ça trotte dans ta tête. Et s'il pouvait marquer un but de plus, il l'aurait mis. Mais c'est plus, le plus de le sortir publiquement. J'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit même beaucoup plus virulent. Dans un vestiaire, moi, ça m'est arrivé. Je pense que, on se côtoie depuis pas mal de temps. Vous connaissez un peu comment je suis dans le vestiaire. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire. J'ai aucun problème, mais ça reste dans le vestiaire. Mais après, c'est pas un problème. Là, encore une fois, il le redit d'une autre façon. Il n'a pas apprécié le côté passif-agressif. Et il aurait préféré de l'agressivité pure dans les vestiaires. En fin de compte, il aurait préféré une conversation qu'il aurait jugée plus honnête et transparente. Ce qu'il n'a pas eu à travers cette méthode-là. Mais d'un autre côté, Olivier Giroud a été poussé en fait à exprimer sa frustration par le journaliste et il n'a pas dit encore grand-chose. Donc, je pense qu'il n'y a pas de coupable ou de méchant dans cette histoire. Il y a juste quelques problèmes de communication, je pense. Voilà, comme j'ai dit, c'est des petites broutilles. Et j'ai pas envie que cette préparation qui a bien commencé, parce qu'on a fait des bons matchs dans le contenu, vienne perturber l'équipe, parce que l'équipe, elle en a pas besoin. On aura déjà des épreuves très difficiles et on n'a pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues. Bertrand Latour, Kylian, sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite Je me dis, mais putain, mais vraiment, encore le ballon? Qu'est-ce que tu sous-entends? Là, c'est excellent ce qu'il vient de faire. Dès le départ, il lui dit, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Et dès que quelqu'un vous dira quelque chose et vous avez l'impression que ce qu'elle dit sous-entend autre chose, demandez-lui de dire directement ce qu'elle sous-entend. Parce que les gens passifs-agressifs fuient le conflit en quelque sorte. Ils essayent de dire des choses sans les dire. Ils évitent le conflit, mais ils veulent quand même dire ce qu'ils ont à dire. Et il est important de forcer ces gens à venir vous dire les choses telles qu'elles sont, si vous voulez vous faire respecter. Et je sous-entends rien, je pense que c'est un peu le sens de la déclaration d'Olivier Giroud, que tu peux peut-être donner le ballon plus vite quand c'est Benzema ou Neymar qu'à d'autres, voilà. Benzema ou Neymar en club. C'est des joueurs complètement différents. C'est des joueurs complètement différents. On parle de Neymar qui touche 150 ballons par match, Benzema qui en touche 80 et Olivier qui en touche beaucoup moins de par son profil. Donc c'est sûr que si j'ai vu 2-3 fois, si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Olivier. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas Olivier, c'est juste que son profil est différent. Donc là, Kylian Mbappé explique qu'il y a une raison derrière ses choix et que c'est une raison qui se voudrait pragmatique et que c'est pas une question de préférence, c'est une question de profil et de compétence. Et de cette façon, il essaye d'expliquer que ça n'a rien de personnel, mais que c'est juste un choix stratégique. Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons, là où Olivier, il préfère rester devant pour vraiment être dans la surface et être présent dans la surface pour les derniers ballons. Donc je pense que c'est un peu malsain, parce que on essaye de dire des choses sans les dire. En gros, tu sous-entends que je ne veux pas faire de passe à Giroud. Donc là, encore une fois, Kylian Mbappé démontre qu'il ne supporte pas les comportements passifs-agressifs. Et il force le journaliste à dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Et là, le journaliste n'aime pas et il ose dire « Je viens avec les questions, tu viens avec les réponses ». Il faut qu'il se calme, celui-là. Non, je te demande, je te pose une question. Ben moi, j'ai le sentiment parfois que tu peux donner plus rapidement le ballon à certains qu'à d'autres. C'est clair. Ça se respecte, c'est ton choix. Et moi, je te dis que c'est des profils différents. Donc là, c'est excellent. Quand vous voyez que le débat n'avance pas et que vous tournez en rang, la meilleure chose à faire, c'est de respecter l'opinion de la personne en face de vous. Parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas à être d'accord avec tout le monde. Ça ne sera jamais possible. Tout le monde ne va pas être d'accord avec vous et chacun défend des intérêts différents.
Et du coup, lorsque le débat ne va nulle part et que vous avez l'impression de vous être exprimé sur ce que vous avez à dire, n'ayez pas peur de dire « Ok, je comprends ton point de vue et je le respecte, mais je pense autre chose. » Et d'être d'accord de partir sur un désaccord. Parce que de toute façon, vous n'avez pas à être d'accord pour aller de l'avant. Chacun pensera à ce qu'il pense. C'est ça. Il n'y a pas de tension, hein, tranquille. Bien sûr qu'il y a une tension, mais il essaie de ramener ça à quelque chose de pas important parce que ça ne l'est pas pour lui. Il n'y a rien d'important dans ce qui vient d'être discuté ici pour lui. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait une star de télé-réalité plus qu'un footballeur. Il me regarde. Non. Question suivante. Je vais vous donner l'exemple le plus simple possible pour que vous puissiez repérer un comportement passif-agressif au premier coup d'œil. Imaginez, vous êtes en train de manger votre pudding tranquillement. Vous ne demandez rien à personne, mais à un moment, quelqu'un vient vers vous et vous demande « Tu vas le finir ton pudding ?» Quelle est la bonne réponse à cette question? C'est un quiz. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne? Tu vas le finir ton pudding? Pour toutes les personnes qui ont répondu directement, bah oui, je vais le finir. Ça ne le regarde pas? Déjà, pourquoi est-ce qu'il vous demande est-ce que tu vas finir ton pudding? Ça a l'air d'insinuer qu'il en veut. Donc s'il en veut, il faut qu'il en demande. Pas qu'il me demande si moi je vais le finir. Il n'a pas à être au contrôle de la conversation, ni de mon pudding. Et là, vous pouvez me dire, mais Sonny, calme-toi, c'est juste du pudding. Non, ce n'est pas juste du pudding, madame. C'est bien plus que du pudding. C'est mon pudding. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, la pire chose à faire, c'est fuir le conflit. Le conflit, c'est quelque chose d'inévitable et de sain. Un conflit, pour moi, c'est résoudre le problème de l'intérieur. Et les personnes qui fuient le conflit en ayant un comportement passif-agressif, ces personnes, ce n'est que leur rendre service, que leur demander d'être clair, direct et transparent dans leur demande. Donc la bonne façon de répondre à la question « Tu vas finir ton pudding ?» ce serait « Pourquoi est-ce que tu veux manger mon pudding ?» Si vous voulez vous faire respecter, il est fondamental de toujours pouvoir comprendre quelle est l'intention derrière la question. Il est rare que les questions soient simplement neutres, et lorsque c'est le cas, très bien. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il est important de pouvoir déceler « Ok, mais pourquoi en fait il me pose cette question? Quel est son but? Quel est le but derrière la question? Ou qu'est-ce que cette question insinue ?» Et c'est votre devoir de mettre les insinuations au grand jour. Sinon, vous en serez victime. Ce qu'il faut comprendre avec une question, c'est que ça peut être très vicieux. Dans le sens où une question n'est pas simplement une question neutre. Une question, c'est une structure dans laquelle va venir s'intégrer votre réponse. Et si la structure est déjà composée d'insinuations et que vous répondez directement à la question, vous acceptez par conséquence les insinuations. Ce qu'il ne faudrait absolument pas faire. C'est pour ça qu'il est important de restructurer la question avant d'y répondre. Si la question insinue des choses qu'elle ne devrait pas insinuer, mais dire clairement. La vidéo arrive à sa fin. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est peut-être le moment de se laisser tenter. Et si vous n'avez pas mis de pouce en l'air, alors au moins mettez un pouce en bas. Au moins comme ça, vous vous positionnez, c'est important. Et moi je vous dis au prochain épisode.